Le docteur Mohamed Amin Debbaguine est né à Hussein dès le 24 janvier 1917 et issu d'une ancienne famille venue de la banlieue de Cherchell. Il a montré des signes de génie dès son plus jeune âge, puisqu'il est passé directement de la 9e année à la 2e année du secondaire en raison de ses résultats remarquables. Il a étudié la médecine à l'université d'Alger entre 1935 et 1941. Malgré le fait que ses aspirations étaient l'ingénierie technique, il a été l'un des fondateurs de l'Association des étudiants musulmans d'Afrique du Nord. Grâce à lui, le mouvement national et la révolution de libération ont éclaté. Il s'imprègne très tôt de la pensée nationale. En 1939, il rejoint les rangs du Parti populaire algérien et devient l'un de ses combattants actifs, notamment après l'emprisonnement de Messali El Hadj. Ainsi, Amin Debbaguine est considéré comme faisant partie de la nouvelle génération de patriotes, car il a un niveau académique et issu d'un milieu social bourgeois urbain et civilisé. L'Amin Debbaguine fait partie de ces militants et idéologues du Parti populaire. Lorsqu'éclate la Seconde Guerre mondiale en 1939, il refuse d'être enrôlé dans les rangs de l'armée française, sans que ce refus ne le fasse tomber dans les bras du nazisme. En 1943, il crée un mouvement contre la conscription forcée dans la ville de Blida. Il est arrêté par les autorités coloniales en avril et jeté en prison, où il reste jusqu'en 1944. Il est le dernier des militants intellectuels radicaux. Après la dissolution du Parti populaire et l'absence de Messali El Hadj, l'Amin Debbaguine a été nommé chef du parti et a pu maintenir le pouvoir. Ses idées ont également contribué à une nouvelle vision politique de la phase révolutionnaire, y compris son rôle dans la formulation du document du manifeste algérien présenté par Farhat Abbès. Lui a soutenu les Alliés et il a également formé une jeunesse enthousiaste à l'action armée à partir de 1944. L'organisation de la jeunesse révolutionnaire algérienne et le comité des jeunes de Bellecour sont chargés, avec Mohamed Belouizdad et Taleb Mohamed, de donner l'ordre d'engager l'action armée dans la nuit du 23 au 24 mai 1945, mais les massacres commis par l'armée française à Sétif, Guelma et Keratal l'ont empêché. Après la Seconde Guerre mondiale, le docteur Debbaguine a contribué à la création du bureau du Maghreb au Caire, avec Abdullah Filali, après ses contacts avec Habib Bourguiba de Tunisie et Mehdi Ben Barka du Maroc, convaincu que la révolution ne réussirait que si elle avait une main extérieure. En novembre 1946, Debbaguine est élu député à l'Assemblée nationale de Paris sur la liste du Mouvement pour la victoire des libertés démocratiques, représentant Constantine, avec Messou Boukadoum. Son ingérence dans les séances parlementaires suscite l'ire des représentants français. Son discours du 20 août 1947 fut un plaidoyer historique pour l'Algérie et son peuple colonial. La présence de la France en Algérie est comme la présence des Allemands à Paris. Nous vous avons aidé à libérer la France des Allemands, alors aidez-nous à libérer l'Algérie de la France. L'Algérie est une nation qui était souveraine et qui n'a perdu sa souveraineté qu'à la suite de ce qui s'est passé en 1830, qui a provoqué la colère du président du Parlement, qui a tenté à plusieurs reprises de la boycotter, mais n'y est pas parvenu. La conférence du parti eut lieu en février 1947 et la division était évidente entre les partisans, légitimes, de la pratique électorale et l'Amin Debbaguine et d'autres jeunes révolutionnaires qui croyaient en l'action armée et qui faisaient pression pour la création de l'organisation spéciale en apportant un soutien financier et militaire, notamment après sa rencontre avec le secrétaire général de la Ligue des États arabes, Azam Pacha, en octobre 1948. Au cours d'une des sessions du comité central en 1949, il posa une question audacieuse lorsqu'il déclara « Travaillons-nous pour la révolution ou simplement pour la prise de conscience nationale ? Si le parti travaille pour la prise de conscience, alors les résultats des élections le montrent ? Elle a atteint son objectif, et si le peuple tout entier est devenu patriote, alors il ne nous reste plus qu'à nous féliciter et à dire adieu à tout le monde, mais si la conscience nationale n'est qu'une étape pour un travail sérieux, c'est la révolution. Alors le chemin que nous avons emprunté maintenant ne nous mène qu'au but souhaité. Et si nous sommes passionnés par la révolution, nous devons reconsidérer le plan d'action, chez les fonctionnaires, faisons de la place aux hommes qui ont été élevés et formés au travail révolutionnaire. Lorsque la révolution a éclaté, les 6 dirigeants qui l'ont déclenchée ont accepté de contacter le docteur Debbaguine pour lui présenter l'idée de diriger la révolution, mais il a rejeté l'offre proposée en disant « Vous avez assumé vos responsabilités, mais moi, celui qui vous est appelé à la dernière minute ne peut prendre aucun engagement. Je verrai plus tard, mais en réalité, il gardait sur la table la possibilité de rejoindre la révolution, ce qui se produisit en décembre 1955, lorsqu'il fut nommé chef de la délégation extérieure du Front de libération au Caire, et il éprouva de grandes difficultés à mener à bien sa mission, fonction à la lumière de l'opposition de Mohamed Kedar et Ahmed Ben Bella. La vérité est que Dr Debbaguine, bien qu'il ait été membre du Conseil national révolutionnaire et du comité de coordination et de mise en œuvre, s'est abstenu pendant cette étape de la lutte pour la direction, n'a soutenu aucun parti aux dépens de l'autre, et a préféré la règle de neutralité. En raison de sa position de membre du comité de coordination et de mise en œuvre et de sa responsabilité pour les relations extérieures du Front de libération, il a joué un rôle important dans l'élargissement du cercle de l'introduction de la révolution dans les forums internationaux.
C'est ce qui lui a permis d'occuper le ministère des Affaires étrangères du gouvernement unifié en 1958, mais il a démissionné le 15 mars 1959, il le justifie par sa correspondance d'octobre et novembre de la même année. Dr Debaguine n'a occupé aucune position politique, même s'il appartenait à la première génération révolutionnaire, et malgré les sacrifices qu'il a consentis pour servir l'idée de révolution armée, la mémoire populaire ne conserve rien de lui. Victime de l'exclusion, comme beaucoup de symboles nationaux. Après l'indépendance, il a préféré se retirer de la vie politique, il s'est contenté de travailler dans sa clinique de la ville d'El Elma, et il le resta jusqu'à sa mort le 21 janvier 2003.